Bonjour à toutes et à tous, content de vous retrouver dans cette vidéo. On va parler aujourd'hui donc de la blessure d'abandon qui remonte la plupart du temps à l'enfance. On va se pencher là-dessus, la blessure d'abandon, la blessure du rejet dans une relation amoureuse. Quelles conséquences, quelles pistes également pour s'en sortir? Alors avant de démarrer, je vais me présenter pour celles et ceux qui ne me connaissent pas. Je suis Thomas Siksik, coach love et conseiller sentimental. J'ai étudié la psychologie à la Sorbonne. Première des choses à savoir, c'est quelle est l'origine de la blessure de l'abandon que vous avez. Et surtout, qu'est-ce que c'est? Alors, la blessure de l'abandon, elle est souvent liée à la dépendance affective et elle remonte pour la plupart du temps à l'enfance, c'est-à-dire ce que vous avez vécu étant plus jeune. Alors, c'est soit dans la relation que vous avez avec votre famille, avec vos parents, soit aussi avec vos camarades de classe, très clairement. Soit elle peut aussi apparaître suite à une rupture amoureuse, douloureuse. Ça peut être une trahison, ça peut être une tromperie, etc. Et vous avez développé du coup cette peur du rejet, vous avez finalement peur de revivre et de ressouffrir et de revivre les mêmes expériences. Alors, pourquoi je souffre peut-être de cette blessure de l'abandon? Eh bien, il faut tout simplement comprendre comment ça se passe au niveau de notre cerveau. Notre cerveau, il va créer peut-être un blocage, tout simplement pour essayer de vous protéger. C'est assez primaire finalement et il fonctionne de façon assez directe. Vous avez souffert, donc je vais vous protéger en bloquant complètement l'origine. C'est-à-dire, si on a vécu une relation amoureuse, on a été trompé, on a été trahi, du coup, il crée un blocage en associant l'amour à quelque chose de mauvais puisque vous en avez souffert. Sauf que ça va développer à côté de ça une peur, la peur de l'abandon, donc c'est que vous avez peur quelque chose. Et je vais vous expliquer pourquoi c'est un véritable cercle vicieux et pourquoi c'est si difficile de s'en sortir. Le problème, comme son nom l'indique, c'est que plus vous allez avoir peur, plus vous allez souffrir de cette peur qui peut se manifester sous forme de jalousie, et plus vous allez en souffrir, plus vous risquez à nouveau peut-être de commettre des erreurs dans votre relation puisque vous allez adopter un comportement de défense. Et plus vous allez commettre des erreurs, plus ça va vous renforcer encore dans ce blocage et dans cette crainte, et donc augmenter finalement la peur de l'abandon et la peur du rejet. Donc vous comprendrez bien que le cerveau, en cherchant finalement à vous protéger, en faisant ce blocage, eh bien il va finir par se produire l'inverse, puisque lorsqu'on a une peur, une crainte qui s'est développée, automatiquement, plus vous allez avoir de chances que cette peur finalement se réalise. On le dit toujours, la peur n'évite pas le danger. Alors la première piste que je vais vous donner aujourd'hui pour travailler sur cette blessure de l'abandon, déjà il faut bien comprendre une chose, c'est qu'il va falloir beaucoup de travail et surtout ça va être dans la répétition. C'est-à-dire que vous allez devoir répéter tous les jours ce même travail si vous voulez espérer vous en libérer. Bien sûr, c'est pas en un claquement de doigts et ça y est, on s'est libéré de cette blessure qui est, on le rappelle, qui est ancrée dans le passé depuis votre enfance. Donc elle est bien installée et pour la chasser, il va falloir un minimum de travail. La première des pistes, ça va être d'adopter la pensée positive, d'être plus positif, parce que je sais, avec les personnes que j'accompagne au quotidien en coaching, il y a une certaine négativité qui se dégage de tout ça. Il y a la jalousie, il y a cet esprit un petit peu négatif dont on doit absolument chasser. Il y a également autre chose, une autre piste que je peux vous donner, c'est d'essayer de se recentrer sur soi, d'essayer de travailler un petit peu sur sa propre estime de soi, sur sa confiance en soi, pour essayer de s'écouter un peu plus, d'écouter un peu plus ses besoins, d'écouter un peu plus ses désirs. Alors s'écouter, c'est également aussi, c'est savoir un petit peu se projeter et savoir se recentrer donc sur soi, on l'a vu, au niveau professionnel, quels sont mes objectifs, où c'est que j'ai envie d'aller, dans quelle direction je vais, et surtout d'essayer de combler un vide. C'est-à-dire qu'il faut que votre vie soit pleine d'activités, elle soit pleine d'objectifs. Il faut vraiment combler ce vide et se lancer des défis, des objectifs, sortir, faire des activités, organiser un voyage, etc. Pour, si vous voulez, chasser, sortir de ce cercle vicieux qui vous tire vers le bas finalement.
Être aussi à l'écoute de ses envies, de ses passions, c'est-à-dire de faire ce que vous aimez faire, ce que vous avez envie de faire, et faites-le pour vous-même, d'accord? On met un petit peu le couple, c'est pas le mettre de côté, mais c'est se recentrer sur soi pour réaliser finalement, pour combler tout ce vide. Et lorsque vous allez faire ça, automatiquement, vous allez mettre de côté vos peurs. Ces peurs-là, elles naissent du vide aussi. Donc, si vous comblez votre vie par diverses activités qui vous plaisent, qui vous enrichissent, automatiquement, vous allez reprendre le contrôle dans votre vie et vous allez pouvoir maîtriser, canaliser ces peurs et donc pouvoir mieux travailler dessus. Et évidemment, si vous en ressentez le besoin, je peux vous proposer mon aide puisque je travaille au quotidien en coaching privé avec des personnes que je travaille donc sur les relations amoureuses, les peurs, les blessures du passé. Et je vous accompagne donc en consultation téléphonique à distance. Donc n'hésitez pas à cliquer sur le lien qui est juste sous cette vidéo. Et je peux également vous aider à gérer vos émotions. J'ai également réalisé un cours en ligne pour apprendre à gérer ses émotions. Pourquoi gérer les émotions? Quel est le rapport un petit peu avec la peur de l'abandon, me direz-vous? Eh bien c'est simple, tout ça c'est des mécanismes inconscients et la gestion des émotions, elle a un rôle énorme là-dedans si vous voulez justement gérer la peur du rejet. Pourquoi? Parce qu'on est envahi par ces émotions. Quand on a une crise de jalousie, quand on a cette dépendance affective qui se développe, on a effectivement du mal à gérer ces émotions. Donc, je vous invite vraiment à regarder le lien juste en dessous de ce cours que j'ai réalisé pour vous aider à mieux les canaliser et donc ainsi faire un pas de plus vers un mieux-être dans votre relation parce que je vous assure que si vous restez dans ce schéma-là, si vous avez cette peur-là, malheureusement, c'est pas pour vous faire peur, mais vos relations amoureuses vont en pâtir et vous allez peut-être aller d'échec en échec sans forcément aller mieux. Donc il faut vraiment se pencher là-dessus les amis. Tout le monde a le droit au bonheur, tout le monde a le droit à une relation amoureuse épanouie et saine. Je vous invite également à lire l'article de blog que j'ai écrit sur la dépendance affective. Et puis si vous voulez aller encore plus loin, je suis auteur d'un livre qui s'appelle Se libérer de la dépendance affective, dont je suis l'auteur. Il est sur mon site internet thomasxixic.fr. Voilà les amis, j'espère que vous avez aimé cette vidéo. Si c'est le cas, je vous invite à mettre un pouce bleu juste en dessous et à la partager à vos amis qui vous pensez peut-être cette vidéo leur fera du bien en tout cas sur la peur de l'abandon. Voilà. Je vous dis à très vite, je vous fais une vidéo conseil par jour, donc pensez à bien vous abonner juste ici et je vous dis à très bientôt, que ce soit sur YouTube, sur Instagram ou sur TikTok. Je fais du contenu pour vous aider au quotidien. À très bientôt les amis, ciao bye.